Bienvenue à toi dans cet espace tel que tu es. Welcome to you in this space as you are. Je suis en train d'essayer de me souvenir du titre que j'ai co-créé avec ChatGPT. J'ai pris un long moment pour réfléchir à ce que je voulais affiner, demander des propositions de titres, et puis on arrivait à finalement prendre des morceaux de différentes choses que l'intelligence artificielle me proposait. J'aime beaucoup cette histoire de l'écho de l'âme, l'écho de nos âmes. Et puis cette notion de l'art d'appartenir, de se permettre de faire part, de prendre part au collectif en honorant soi-même et de se permettre de rêver ensemble, en fait, de co-créer voilà, une dynamique qui va vers plus de voilà, quelque chose qui nous inspire, d'accueillir là où nous sommes et en même temps de justement accepter l'inspiration et de permettre l'expiration, l'expression. So I've been working with ChatGPT and to come up with this title, The Echo of Our Souls, The Art of Belonging and Dreaming Together. And I like the parallel with breathing, you know, to greet who we are as we are, in our unity, in our preciousness, in our unicity as well. And made it possible to take in the inspiration and express who we are to contribute to the collective dream individually and collectively. So I'm pretty happy with this intention I came up with. Donc, je suis assez content, assez satisfait du titre, de l'intention en fait, de cette vidéo. L'écho de nos âmes. Donc ça veut dire aussi voilà, s'autoriser à écouter et entendre comment ça résonne, comment ça vibre dans cet instant, où tu en es, qu'est-ce que tu veux. Je vois qu'il y a plusieurs choses que j'avais en tête de partager aujourd'hui. À la fois, je pensais à partager un certain nombre de films que j'ai vus la nuit dernière. J'ai pas dormi de la nuit en fait. Et juste fait une sieste d'un peu moins de 2 heures tout à l'heure. Et j'ai choisi voilà, de me faire une nuit cinéma. Et j'avais l'idée voilà, de te parler un petit peu de ça, mais je crois que j'ai pas beaucoup d'énergie à ça. J'avais l'idée de te parler de mon rêve de recevoir 100 000 euros en fait, pour, voilà, dans les prochaines semaines ou mois, pour continuer à voyager, continuer à expérimenter, continuer à travailler, continuer à œuvrer pour le dialogue. Et puis j'avais aussi envie de prendre un temps pour cultiver la capacité à croire en ses rêves et se dire que et de chercher en fait l'endroit où en anglais on dit the feeling place, cet endroit où tu sens que c'est déjà là en fait. C'est pas comme tu es en train de chercher, t'es à un endroit où ce que tu veux ça te manque, et du coup quand la loi de l'attraction fait que si tu es en contact avec quelque chose qui te manque, ben, quelque part t'attires plus de manque. Donc l'idée c'est vraiment de changer sa posture, sa vibration, et c'est un travail subtil que je ne sais pas forcément très bien expliquer, mais que j'ai pu expérimenter parfois. Je vois bien quand je suis dans la présence et je permets quelque chose, ou quand je crois, je suis frein et quelque part mon système de croyance m'empêche même de voir la présence de ce que je veux en fait. Parfois c'est déjà là sous mon nez, je ne le vois pas. Donc
j'ai comme envie, voilà, de contribuer à lever tout ce qui peut m'empêcher de voir que les 100 000 euros que j'ai envie de recevoir pour continuer à œuvrer et à travailler au niveau du dialogue, c'est déjà là en fait. J'ai envie voilà, de finir cette vidéo en ayant vraiment l'expérience plus grande, plus profondément que ce que je veux est déjà là. Et donc j'ai envie de contribuer à ce que... Enfin voilà, j'ai envie de t'inviter à faire ce voyage aussi. Euh, alors, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires déjà. Je vais essayer de traduire ça en anglais avant de lire les commentaires. So what did I say in French? I said that I realize I cannot really translate exactly what I said in French because I'm touched as I read some comment from Barbara which says, "You're too busy with the mental." Um, it's hard for me, it's painful to receive that. Je vois que j'ai un peu du mal à traduire en anglais ce que je viens de dire parce que je suis un peu peiné de lire un commentaire de Barbara qui dit tu es trop occupé avec le mental. Euh, J'entends que Marshall Rosenberg, le créateur de la communication non violente, disait un jugement, c'est une expression tragique dans le sens suicidaire, c'est-à-dire que ça nous éloigne finalement de ce qu'on veut. Euh, donc un jugement est une expression tragique ou suicidaire, indirecte, d'un besoin non satisfait. Donc je me demande, Barbara, quel est ton besoin qui n'est pas nourri, que tu exprimes à travers cette phrase, en disant tu es trop dans le mental, parce que je ne crois pas que ça parle de mon expérience, je pense que ça parle plus de toi. Et si toi tu veux, c'est prendre un moment pour savourer le silence, tu as le droit de faire une demande de silence, tu as le droit de couper le son si je parle plus que tu en as envie de m'entendre. Et tu as le droit d'être curieuse aussi de comment c'est pour moi de me proposer du silence. J'aime bien en fait l'idée de faire du silence. I'm thinking that I'm going to struggle to translate in English today. So I'm wondering if I can summarize to include you who don't speak French. I was saying about the comment from Barbara that I feel what is the feeling? So I'm trying to make space for. Actually, I think I'm going to do that. Donc je vais faire ça en fait. Je crois que en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire de l'espace pour ce que je ressens quand je lis le commentaire de Barbara. I said in French that for me, judgment is a tragic, an indirect expression of an unmet need. So I'm wondering what need is alive for Barbara. And she said that she talked about silence, and I'm wondering if Barbara wants some silence, and if she wants to know how it is for me the idea to make silence, and I like the idea actually. So I'm going to make space for how I feel affected. Donc, et je veux... Merci déjà d'être là. J'ai envie d'exprimer ma gratitude pour le fait que tu sois là, Barbara, que tu sois là, Pascal. Et je vois qu'il y a 5 personnes qui sont là, qui regardent. Donc, bienvenue à tout le monde. Merci d'être là. I see that there's 5 people watching in live. So thank you all, everyone for being here. So I'm going to make space for one thing at a time. We are where we are, as I said. And my intention is to use whatever we are going through emotionally, intellectually, in our bodies to
have a better sense whether we are aligned with what is desired or not. Donc j'aime bien cette idée de faire de la place aux sentiments, aux émotions, aux sentiments du corps, aux pensées, et d'accueillir tout ça comme autant de feedback qui nous informe notre alignement avec ce qui est désiré ou pas. Donc, je pense que là, je vais faire un petit temps de silence juste pour accueillir. Comment ça me fait d'entendre cette phrase, tu es trop dans le mental. So I'm going to take a little moment to make space for how I feel when I'm receiving this sentence. You are too much in the mental. Ok, j'ai fait de l'espace à ça, mais je ne suis pas sûr d'avoir envie de mettre des mots. Bon, je pense qu'il y a de la tristesse que j'ai identifiée, il y a de la lourdeur un peu physique, de la fatigue. I'm not sure I want to put words on what I felt in the silence, just connecting to the sentence, how it lands in me. I felt some sadness, a bit of heaviness in my body. And right now I also feel some curiosity around all the comments, what's going on. So I think I'm going to take the temperature and see if I can read everything and surf with the vibes, guys. Alors, Pascal, tu dis c'est un très beau titre. Pascal says, I'm going to read all the comments to kind of take the temperature and see if I can surf from there. Pascal says it's a very beautiful title. L'écho de nos âmes, l'art d'appartenir et de rêver ensemble. J'avoue, je trouve assez beau aussi. The echo of our souls, the heart of belonging and dreaming, and to dream together, and dreaming together. I also find this title beautiful. Barbara, Jenna te passe le bonjour. Hi Jenna, great. Jenna says hi, says Barbara. Pascal c'est l'équilibre. Barbara says, et Jenna attend impatiemment ta dédicace. Je sais pas, quoi, j'ai l'impression que la dernière fois la dédicace à Jenna n'a pas été reçue, alors parce qu'elle a eu lieu. Donc voilà. Bonjour Jenna. Barbara, ça tu es trop occupé avec le mental. Barbara, too busy with the mental. Barbara says, Jenna waiting for your dedication. I'm going to read the comment in French and see if I can just share whatever I feel like sharing. Barbara, il faut prendre un moment pour savourer le silence. Barbara, désolé de te peiner, c'est une sensation que j'ai, c'était un conseil. Barbara, ça se met ok, j'ai proposé ça car dans tes vidéos tu aimes prendre des moments de savourer le silence. Barbara says take care. Barbara, tu dis tu ressens ça comme un jugement, ça n'était pas un jugement, juste une observation, je ne voulais pas t'offenser. Ah bah on n'est pas d'accord, hein. Barbara, si tu penses que c'est pas un jugement, c'est clairement une évaluation qui parle de toi, de ton. Je vois pas sur quoi tu te bases pour dire que j'étais trop occupé par le mental, par rapport à quoi, c'est toujours par rapport à quelque chose. Donc il n'y a pas dans une règle comme ça dans l'univers qui dit il y a un juste dosage de mental qui est bon, et si t'es pas sur ce juste dosage, bah c'est trop ou c'est pas assez. Donc c'est une évaluation de ta part, qui tu as le droit. Je critique pas le fait que moi aussi j'exprime des jugements, mais pour moi ce sont des expressions indirectes et tragiques souvent, dans le sens où
ça ne nous aide pas vraiment à nous rapprocher de ce qu'on veut, sauf si on arrive à décrypter, qu'on a des traducteurs de nos jugements. C'est pour ça que le travail de Marshall Rosenberg, je trouve intéressant, c'est qu'il permet de traduire en fait les actes suicidaires qu'on pose des fois en tant qu'être humain. Euh, mais voilà, moi-même, je suis un petit peu suicidaire en te faisant des commentaires sur ton propre commentaire, parce que du coup, je prends le risque que finalement tu ne te sens pas reçu, accueilli, alors que mon intention, c'est plutôt de t'accueillir et de m'accueillir et de faire ensemble. Donc voilà, bref, je prends des risques, et je casse des œufs, et mes omelettes ne sont pas forcément très digestes. Je suis désolé, je fais du mieux que je peux. Pascal, tu dis you're welcome, mon ami. Barbara, tu sais, une évaluation aussi de ta part d'estimer ça. Tout à fait. Surtout de dire tragique. Oui, eh ben, c'est-à-dire que, en fait, tragique parce que quand je te lis dire tu es trop dans le mental, moi, ça me fait monter dans le mental, en fait. Donc, je pense pas que c'était ton intention, mais c'est tragique dans ce sens-là, c'est-à-dire que je comprenais pas, en fait, ce que tu veux me dire, en fait, ce que tu ressens, ce que, dans un premier temps, hein, sauf si je prends le temps de traduire, en fait, et d'écouter. Euh, Là, j'arrive à redescendre, mais dans un premier temps, le réflexe, c'est de partir dans le mental. Et, euh, et en fait, je dis tout ça en comparaison avec le fait d'exprimer ce qu'on observe, ce qu'on ressent, et de quoi on a besoin, et ce qu'on demande, en fait. Et donc, du coup, dans la formulation que tu as utilisée, Barbara, tu es trop dans le mental, pour moi, j'avais du mal à entendre qu'est-ce que tu observes. Ok, peut-être j'ai pas... D'habitude, je fais plus de silence. Peut-être que tout d'un coup, tu sens que t'aimerais plus goûter du silence et que ça s'exprime en disant t'es trop dans le mental. Et si tu me disais, bah, bonjour Rémi, je me sens peut-être fatigué, euh, je suis curieux de savoir si tu aurais envie de ralentir et de faire un temps de silence. Moi, je sais, moi, Barbara, j'aimerais goûter un petit temps de silence pour redescendre, me sentir un petit peu plus posé, plus en lien avec toi. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça t'irait de faire ça? Si pour moi les choses étaient exprimées comme ça, c'est un exemple, hein. Je dis pas que c'est comme ça qu'il faut s'exprimer. Moi, en ayant traduit les choses comme je viens de le dire, là, en ayant pris soin de, de dire ce que je peux imaginer que tu voulais dire derrière tes mots, je vois que c'est plus facile pour moi de me détendre, de me sentir en lien, à la fois avec moi sans me juger, parce que quand j'entends tu es trop dans le mental, moi j'ai mon chacal intérieur qui me dit ah ouais, j'ai fait une connerie, j'ai mal fait, je m'y prends pas bien, je fais de la merde. Donc voilà, c'est pour ça que c'est tragique, ta phrase, c'est que ça stimule ce genre de truc en fait chez moi, chez l'autre. Je, je me dis que peut-être tu te sens peiné et triste d'avoir déclenché tout ça chez moi, de Barbara, que c'était probablement pas ton intention. Et si c'est de la tristesse que tu ressens, bienvenue. Si c'est autre chose, bienvenue. Quoi que tu ressens, bienvenue. Moi, j'essaie d'être authentique avec toi et te dire ce qui émerge. Et, j'ai l'espoir qu'on puisse donc se sentir véritablement appartenir, se permettre d'entendre que même à travers on a le droit de juger, hein. C'est pas interdit de juger. On a le droit de dire des choses qui sont tragiques. On a le droit de faire des choses tragiques. Il y en a qui choisissent de se suicider, il y en a qui choisissent de dire merde, va te faire, ou de donner des gifles à quelqu'un. Il y en a qui choisissent tout ça, il y en a qui vont même beaucoup plus loin que ça. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on fait tous du mieux qu'on peut. Et que quand on saura mieux faire, on fera mieux. Et que mon propos et mon intention avec cette vidéo, c'est de permettre de faire mieux pour permettre ce que nous désirons. So a summary of what I said is that my intention of this video is to accept that we're doing the best we can, and when we know how to do better, we'll do better. And I hope this video will serve us to get better at allowing what is desired, what is wanted. Je vais continuer à lire les commentaires.
Alors, donc Barbara, tu dis, c'est une invitation de ta part d'estimer ça, surtout de dire tragique et surtout de parler d'actes suicidaires. Encore une fois, tu es dans le mental, mais encore plus dans l'ego. Je pourrais aussi dire que c'est tragique que tu frappes ton chien, mais je m'abstiens. Bah, tu t'es pas abstenu en fait, tu l'as dit, et, et je suis d'accord avec toi, et je prétends pas ne pas faire de choses tragiques, ni dire de choses tragiques en fait. Tu vois, là je suis sur la défensive, là je suis sur l'ego, on est d'accord. Et je vois que en fait, quand on pointe le défaut chez l'autre, quand il est sur l'ego, en général, ce que ça déclenche, c'est que l'autre est sur l'ego, même s'il n'était pas avant qu'on le dise. Et je pense que quand je pointe, je dis à l'autre, tu es dans l'ego, c'est que moi-même je le suis en général. Donc, je pense que tu es un peu sur la défensive. Tu te protèges, peut-être tu te sens attaqué par moi, Barbara, et c'est pas mon intention. J'ai pas en aucun cas envie de te critiquer, ni, ni te blâmer. De même que toi, tu n'avais certainement pas l'intention de me critiquer ni de me blâmer quand tu as dit tu es trop dans le mental. Mais justement, c'est pour ça que c'est tragique, c'est que parfois, on a une intention, et en fait, l'autre reçoit complètement autre chose. C'est ça que j'appelle tragique, en fait. Et du coup, j'ai envie de faire place à la tristesse, au deuil, de toutes les fois où on a une certaine intention et c'est autre chose qui est reçu. Quand je frappe mon chien, j'ai pas du tout l'envie de lui faire mal, en fait. Ce que j'ai envie, c'est qu'il comprenne des choses qui soient plus au service de sa sécurité. Et c'est tragique parce que ça sert pas du tout mon propos. En même temps, j'ai l'impression que par la suite, il y a quelque chose qui a changé avec mon chien et j'ai l'impression qu'il était plus attentif et qu'on a pu travailler ensemble. Donc, je dirais qu'on apprend même de nos expériences tragiques. Je dis, voilà, même nos expériences tragiques nous permettent d'apprendre des choses. Donc, encore une fois, je ne blâme rien, je ne critique rien, même si ça m'arrive de critiquer et de blâmer. Mon intention n'est pas de critiquer et de blâmer, voilà, c'est ça que je veux dire. Je suis un être humain, ça m'arrive de critiquer, ça m'arrive de blâmer, ça m'arrive de poser des actes ou des mots tragiques, mais mon intention, elle est autre. Mon intention, elle est d'accueillir que nous sommes où nous sommes, que nous faisons du mieux que nous pouvons. So my intention is not to criticize or blame whatever we feel or say or do or did, but to make space for the fact that we're doing our best, we're learning. And our soul speaks to us. Et nos âmes nous parlent, et effectivement, dans le silence, c'est possible, c'est plus facile d'entendre leur écho, leur voix. Parfois, il y a des silences qui sont insupportables. Sometimes silence helps. It happens as well that there's moments where silence feels unbearable. And in those moments, it's sometimes better to yell, to scream. Des fois, quand le silence est insupportable, et parfois c'est plus juste pour lâcher la pression, de crier en fait, de hurler ou de taper dans un coussin. Ou d'aller faire une marche en nature. Je vais lire les commentaires. Alors, s'il y en a d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres. J'ai envie de revenir au titre, à l'intention de la vidéo. L'écho de nos âmes, l'art d'appartenir et de rêver ensemble. Coming back to the title and intention of this video, the echo of our souls, the art of belonging,
Dream. Je suis en contact avec une part de moi qui se sent désespérée. I'm in touch with a part of me that feels desperate. So I'm choosing to breathe and make space for my emotion and see if there's something else that echoes and wants to be heard. Donc je choisis de respirer, de faire de l'espace pour la sensation, et je te propose de faire de l'espace pour quoi que ce soit que tu ressens toi aussi en cet instant. Et pour voir en quoi ça fait écho, ma sensation de ce qui me concerne, de désespoir un peu. Voir s'il y a autre chose qui veut être entendu, qui veut t'exprimer. Je propose d'écouter, de faire de l'espace à ce que nous ressentons, ou ce que nous nous racontons, ou ce que nous ressentons dans notre corps. Peut-être que ça démange, peut-être que il y a soif, envie de boire un coup, je sais pas. La question que j'ai envie de poser, c'est en quoi que ce soit qu'on ait ressenti, dit ou fait, ça parle de notre rêve en fait. Si je reprends l'exemple de la phrase de Barbara, tu es trop dans le mental, j'imagine que c'est un paquet cadeau qui est emballé avec ce que j'ai perçu comme étant un jugement, une critique de moi. Mais ça, c'est l'emballage, c'est comme moi je le reçois. Si je laisse glisser ça et que je reste avec, ok, il y a un cadeau, de quoi ça parle? Si j'arrive à m'ouvrir suffisamment, à être curieux suffisamment pour recevoir le cadeau qu'il y a dans ces mots, qu'est-ce que j'entends de l'écho de nos âmes, de ce qui est rêvé, de ce que nous rêvons, la participation de Barbara? Comment je peux honorer le cadeau et recevoir le cadeau, plutôt que m'arrêter à l'emballage, de m'arrêter à effectivement mes programmations, mon ego, si tu veux l'expliquer comme ça, ou autrement dit mon identification avec des pensées, à croire que je suis identifié comme quelqu'un d'accusé. Voilà. Si je m'identifie avec l'idée que je suis accusé, forcément j'ai du mal à recevoir le cadeau en fait, de l'énergie qui est offert à travers Barbara. Donc voilà, je me connecte au rêve que j'entends, à l'écho que j'entends. J'essaye, enfin je fais place à ça, je respire.
just one word in English to summarize. I'm sometimes the package of the gift is triggering things in us past, wounds, and so it's sometimes our own programming make it difficult to open up the gift and to receive the energy, the dream that is communicating through a package that has a cover that sometimes um, doesn't really um, make justice to the intention and the gift within. So so in some ways I agree that it's ego if I identify myself with my own past wounds or my own thinking. If I think I'm the guilty one, and I take the gift from the package of the gift from the other as an accusation. Yeah, in some way, I mean, in the ego, I am identified with a role that doesn't make it possible to receive the gift. It's true. So I'm taking some time to breathe and find more of a open and curious space to hear the dream that is being dreamed and that is shared, and the sense of belonging that is shared, and the echo of our souls that is given and possibly received through Barbara's words. Donc voilà, la quête de cet espace de curiosité et d'ouverture, pour moi, c'est vraiment le travail, en fait. Donc merci encore, Barbara. Tu vois, c'est vraiment intéressant de voir que nos points de tension, nos points de conflit sont vraiment des endroits où il se passe quelque chose de fertile. I find that very interesting to see that those points of tension and conflict, sometimes painful conflict, are really keys in the sense of, what did I say in French? Something is said, something is given, and so it's I don't know how to say it better. Donc pour reprendre en français, voilà, je commence à toucher un endroit où je vois l'intention, je vois le cadeau, je vois l'amour, et je pense que c'était ça l'intention. Et du coup, je me demande jusqu'à quel point, Barbara, si tu m'écoutes encore, si quand j'ai dit que c'était un jugement tragique, si tu étais capable aussi d'entendre le cadeau que j'essayais de faire en disant ça. Pour toi, pour nous, pour moi. C'est comme si, voilà, il y a un cadeau qui a un certain emballage, qui n'est pas forcément facile à ouvrir, et un autre cadeau qui vient avec un emballage qui n'est pas facile à ouvrir. Et donc, des fois, voilà, il y a comme une espèce d'embouteillage de différents cadeaux qui ont des formes pas forcément faciles à ouvrir. Des fois, on voit rien, on est complètement obstrué. Et donc, effectivement, des fois, le silence, pour entendre l'écho de nos âmes à travers tous ces emballages, pour que les emballages se dissolvent et qu'on reçoit vraiment l'essentiel, ça me paraît important. So, I don't know how I can say that in English. I said I was curious if Barbara received my gift when I said her gift was a judgment without seeing the gift beyond the package, and if Barbara was able to receive the gift beyond the package of my responding to her by saying it's a judgment. And so I had this idea that sometimes there is some kind of a traffic jam of so many gifts that are unpacked very in complicated ways sometimes, that triggers our traumas and our egos and our tendency to identify ourselves with our past stories that are not really aligned with what we want. And so becomes sometimes very painful. And I like the idea of just dissolving all those packages and to be able to really let the essential being received and circulate and dance, and the energy to just flow.
J'ai envie de revenir une fois de plus au titre de cette vidéo, l'écho de nos âmes, l'art d'appartenir et de rêver ensemble. I want to come back one more time to the title and intention of this video. The echoes of our souls, the art of belonging and dreaming together. And I'm curious about what is it we're dreaming, and what are we able to receive the sense of belonging right here, right now. Are you, am I. Donc je me questionne du coup, est-ce que toi et moi on est capable en cet instant de se sentir vraiment appartenir dans toute notre unicité, notre préciosité? Est-ce qu'on est capable de rêver, de contribuer au rêve et de rêver ensemble? Et qu'est-ce que ce rêve dit? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce qui est vivant? Là tout de suite. Il y a une chose que j'ai l'énergie de partager, c'est cette notion des 5 langages de l'amour. I want to talk about the 5 languages of love. I mean, I'm not sure I have the energy to talk about it, but I'd like to find a way to honor the different ways we have to express love. Je ne suis pas sûr d'avoir l'énergie, les ressources pour exprimer. Enfin, je ne sais pas exactement quoi et comment j'ai envie de parler des 5 langages de l'amour. Enfin, de la reconnaissance de nos différents fonctionnements par rapport à, qui facilitent notre capacité à recevoir et exprimer de l'amour, en fait. Mais j'ai juste envie de nommer ça. Peut-être juste nommer qu'il y a peut-être rapidement les 5 points. Il y a effectivement ceux qui aiment bien, qui fonctionnent plus sur le toucher. Donc le toucher, touch is one way to express love. Donc toucher est un langage de l'amour. Le fait de passer du temps de qualité, sharing quality time is one way, and a second way to express love for some of us. Sweet words, des mots doux, se dire des mots doux, plaisants, valorisants. Validating words. C'est un autre langage de l'amour. Le fait de se faire des cadeaux, to give each other's gift is one way to express love for some of us. And to make service, to give, to be of service. Le service rendu, en fait. Là, le fait de rendre des services, c'est aussi un autre, le 5e langage de l'amour qui a été identifié dans ce bouquin qui parle de 5 langages différents de l'amour. Il y a peut-être d'autres choses, mais enfin voilà, ça c'est les 5 points qui sont mis en évidence dans ce bouquin. So there's maybe more language of love, but at least this book talks, the 5 languages of love talks about those 5. Donc le toucher, touch, quality time, du temps de qualité ensemble, sweet words, les mots doux, gift, les cadeaux, faire des cadeaux, et service rendu. Service. Et du coup, pourquoi j'avais envie de te parler de tout ça? J'avais envie de partager un peu une réflexion sur qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi, pour moi, pour nous, ensemble. Pour exprimer l'amour, ou pour se sentir aimé. What works the best for you to express your love, or to
that makes it easy for you to feel loved. I know that touch works for me. I know that je sais que le toucher marche pour moi. J'adore par exemple les câlins que je fais avec mon chien. Ce matin encore, on a fait des gros moments de câlin. Et ça marche bien pour lui aussi. Ça tombe bien. I know that with my dog, touch is something that really works. He loves to be touched and cuddled and stroked, and I love that, and we had a very good time with that today. Quality time. I love spending quality time with people, with myself and with others. And a bit less, but still I like the words that express what I appreciate in someone, or what people love or appreciate in me. Knowing what I do say that contributes to enrich people's life, I like that. So if you want to tell me, welcome. Mais ouais, je pense que I think my favorite are touch and quality time spent together. Vraiment, ouais, pour moi, c'est plus le toucher, le fait de passer du temps de qualité. Et donc, je crois qu'il y a vraiment quelque chose autour de m'autoriser à proposer encore plus d'espace pour pouvoir passer du temps de qualité, qui ne soit pas seulement un peu de manière un peu aléatoire, comme ça, en direct, sans prendre prise de rendez-vous, tu ne sais pas trop quand je vais ouvrir la vidéo. Donc, je pense que j'ai vraiment envie de travailler, de m'engager à proposer des temps précis à l'avance, pour que tu puisses t'organiser si tu veux me rejoindre et qu'on puisse vraiment passer du temps de qualité ensemble. Donc ça, c'est quelque chose sur quoi j'avais envie de travailler. Je vais le noter. Je vais traduire en anglais. So I'm saying that, yeah, as spending quality time is important for me, I think it would be useful and supporting my love language, one of my favorite love language, to commit to mobilize resources to schedule in advance when I will be available in one space, to create some spaces and take appointments in time that are timed, that are scheduled in a way that allows you to organize yourself and to join if you want to. So I'm going to do that, so I took note of that. I've been saying that for a while. I lacked integrity. I didn't do that as much as I was intending to. So this is a place where I've been lacking integrity. I just want to acknowledge it. Donc c'est un endroit où j'ai manqué d'intégrité, je veux le reconnaître en fait. Je fais le deuil de ça, d'avoir dit que je voulais créer des espaces avec des temps donnés, que je l'ai pas fait autant que je voulais. Donc je fais le deuil. Mais en même temps, je me dis, mais qu'est-ce qui t'empêche de dire maintenant, de donner un rendez-vous tout de suite maintenant en fait? And I'm wondering what prevents me from telling when and where right here, right now. J'ai envie justement de proposer en fait, de regarder comme cet endroit où il y a une espèce de quelque chose qui bloque un peu en moi, comme une opportunité de regarder dans nos vies ces endroits où il y a un élan, puis il y a quelque chose qui fait frein. Du coup, d'accueillir ce frein, de nommer ce frein, de voir ce que ça nous fait dans le corps. So I want to take this opportunity to identify something that is a block for me to move towards what I want, which is to offer space for dialogue and quality time. As an opportunity to look together to whatever is happening that blocks the circulation of energy towards what's desired, and also to come back to the body and check how it is in our body to have that kind of mental blocks. Donc si je reviens à mon exemple,
qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui bloque l'idée de dire, voilà, un jour, une date, un rendez-vous? Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Et pour toi, qu'est-ce qui pourrait bloquer le prochain pas vers ce que tu veux réaliser en fait? And what about you? What could be some blocks to moving forwards to what you want, whether it is to get more touch in your life or more quality time or making or receiving more gifts or um, receiving the service you would like to receive or give the service you would like to give, or express the things you would like to express to someone, your appreciation, or express that you would like to receive some appreciation from someone. That also works. I remember once with someone I had issues sometimes because he was very good to express his anger, but not so much to express what he was appreciating in people. And I remember telling him that I would love to hear what he appreciated in me. And he started to do that. And so that was the opposite of tragic. It's a private joke for Barbara. Donc j'aime bien l'idée de réfléchir, de nous inviter à réfléchir à quels sont les blocages qu'on peut avoir pour que l'énergie circule, pour aller vers justement plus de ces formes d'amour qu'on a envie de vivre plus souvent, le toucher, à la fois donner et recevoir, le service rendu, donner et recevoir, les mots doux, l'appréciation. Et je donne un exemple d'un ami qui était très bon à exprimer sa colère, mais qui exprimait pas souvent l'appréciation qu'il pouvait avoir des autres. Et donc je me souviens de lui avoir exprimé que j'aimerais bien l'entendre dire ce qu'il appréciait, en fait, de moi en particulier. Et j'ai vu qu'il l'a entendu et que ça commençait à exprimer des choses qu'il appréciait. Ça m'a vraiment touché, en fait. Ça m'a vraiment, je me suis senti apprécié, reconnu, honoré. Et je me suis senti plus proche de cet ami. C'était vraiment efficace. Et donc, comme je faisais une blagounette à Barbara en disant c'était l'opposé de tragique. Parce que ça a vraiment permis l'expression et la manifestation de quelque chose qui était important pour moi dans un de mes langages de l'amour. So, is there anything, est-ce qu'il y a autre chose qui bloque? Donc du coup, je disais, qui bloque la possibilité de recevoir du toucher, du temps de qualité, des mots doux, des cadeaux ou des services rendus. Donc voilà, je vais revenir à mon exemple de cette histoire de moi, temps de qualité, m'engager à des temps réguliers, créer des espaces. Qu'est-ce qui pourrait me bloquer encore à avancer vers ça? Et nommer ça et regarder ce que ça me fait dans le corps. Je propose un temps de silence juste pour sentir, toi, moi. I propose a time of silence just to feel whatever may be a block for you to express more fully love through one of those 5 languages. Donc un petit temps de silence pour sentir, toi, qu'est-ce qui pourrait être un frein à exprimer l'amour ou à demander une expression d'amour dans un de ces 5 ou plusieurs de ces 5 langages de l'amour. Qu'est-ce qui pourrait être un frein? Et quand tu l'identifies, tu peux le nommer en commentaire et voir ce que ça te fait dans ton corps de reconnaître ou d'écrire dans le commentaire ce frein. So you can either write in comments the blocks you identified or just notice it in yourself. But then the second step is to check how you feel in your body. So you can also share that in the comments if you want. Donc ce qui se passe dans ton corps, tu peux aussi le partager ici en commentaire si tu veux. Donc je vais faire un temps de silence juste pour questionner. Qu'est-ce qui pourrait être un frein à plus d'expression d'amour par un des moyens qui m'intéressent, un ou plusieurs des langages qui m'intéressent? Et quand j'identifie ce frein, comment ça me fait dans le corps? Bienvenue à toi, Bruno. Pourquoi je suis en super géant? J'ai zoomé ou quoi? That's
tu vois, Bruno, ça me rappelle un exemple très clair. Pour qu'est-ce qui m'empêche de proposer plus de massages, en fait? Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher ça? Qui pourrait m'empêcher de faire ça? So, seeing that Bruno is here, it makes me think that of the question, what may be a block for me to offer more touch, more massages in my life? What could be blocks for me to offer more spaces where massage is possible? Knowing that this is something I love doing, and I've been receiving feedback that I'm very good at. Donc, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de mettre en place des espaces où le massage est possible, hein, sachant que j'adore ça et que j'ai eu énormément de feedback qui me laissent entendre que je suis très bon à ça. Donc, quel frein et qu'est-ce que ça me fait dans le corps d'identifier le frein? So, what blocks and what's happening in my body when I identify these blocks? Silence for that. Un silence pour écouter tout ça. Par rapport à proposer plus de massages, pour moi, ce qui me vient, c'est ça va être compliqué, ça va être laborieux, ça va être lourd, ça va être chiant. Donc voilà, ça c'est ce genre de frein. Et so, in terms of creating more spaces for massages, the blocks that comes to my mind are the thought that says it's going to be complicated, it's going to be heavy, it's going to be not fun, I'm not going to have fun, and so why bother? And now I'm going to check how I feel saying all that. Et maintenant, je vais essayer d'écouter dans le corps ce que ça me fait, de penser tout ça. Ça va être compliqué, je vais pas y arriver, je vais me faire chier. Je me sens compressé, oppression, il y a une espèce au niveau de la poitrine, c'est un sentiment d'oppression, d'étouffement. So I feel a bit oppressed around the ribs, and it feels like I'm suffocating a bit, just having those blocks, this thinking blocks. Anything else? Any other blocks that wants to be expressed? Est-ce qu'il y a un autre blocage, un frein? Breaks or blocks that wants to be expressed? Un frein ou un... Je crois que je suis fatigué là. I'm telling myself I'm tired now, and I want to make space to what it feels in my body to think that. Donc je suis en train de me dire que je suis fatigué là, et du coup c'est un peu relou de continuer cette vidéo, et du coup je vais prendre encore un temps pour écouter ce que ça me fait dans le corps de penser ça. Ce qui me vient, c'est que je me sens un peu vrillé, et du coup que je peux tout à fait me mettre debout et me masser. What comes up is that I feel a little bit like twisted, and I got this impulse to get up and to start to give myself sweet, soft massages to the back to start with. Anywhere else, I feel I'm trying to.
Là, je suis en train de penser à qu'est-ce qui pourrait me retenir, qu'est-ce qui pourrait être un frein, à exprimer plus souvent que j'ai envie de recevoir 100 000 euros. 100 euros pour chacune des vidéos que j'ai faites, sachant que je suis à plus de 1300 vidéos. Ça pourrait être ouais, 136 000 euros. So, one thing I'm identifying what could be a block of breaks to express that I want to receive 100 and more than 100,000 euros, 100,000 euros, 100 for each videos I made in the last few years. And so, yeah, I'm just checking. I think what could prevent me from saying that more often is a thought that says, I don't deserve it, it's too much to ask, nobody will answer, I will be faced to the failure of saying what I want and not receiving. I'm risking that if I say so. So I'm going to check in my body what it feels, but first I'm going to translate it in French. Donc le frein que je vois, c'est à m'exprimer plus souvent que je veux recevoir 100 000 euros, c'est de me dire si je dis ce que je veux et que ça n'arrive pas, je vais avoir l'air d'un loser, je vais me sentir un loser. Si je dis ce que je veux, les gens vont peut-être penser que c'est ridicule, je ferais mieux de pas dire ce que je veux, comme ça au moins je prends pas de risque, c'est plus tranquille. Et maintenant je vais essayer d'écouter ce que ça me fait dans le corps de penser tout ça. Space for the body, what it feels to think those blocks. It's hurtful at the bottom of my back, ça pique au bas de mon dos. Ça se risque un peu au niveau du plexus aussi, c'est un petit peu légèrement recroquevillé. It's shrinking a bit at the level of the plexus. My breath is very shallow. Ma respiration est vraiment courte en fait et superficielle. Now I feel inspired to move, to touch my back, to touch my plexus, to breathe. Et là, je me dis, est-ce que ça serait pas génial de se lâcher la grappe avec justement toutes les attentes de résultats en fait, et de juste s'autoriser à poser des actes, beaucoup plus et encore plus d'actes pour aller vers ce qu'on veut en fait. I'm thinking, wouldn't it be great to give ourselves permission to act even more without expecting any results towards acts that are aligned with what is desired, that makes possible. So that was the intention of this video, and I think I made some progress. Je pense que c'était l'intention de cette vidéo, et je pense que j'ai clairement fait des progrès à exprimer ce que je voulais, et à voir le type de frein, à identifier le type de frein, est-ce que ça me fait dans le corps d'avoir ce type de frein. Du coup, je me dis que ça peut être intéressant maintenant d'être plus vigilant de ce que mon corps me raconte, qui m'indique peut-être ce que je me raconte, et donc du coup de choisir des pensées qui sont plus raccord avec ce que je veux permettre. So yeah, I'm celebrating the progress of this video. I talk about what I want, and I identify some blocks and breaks, and I'm more in touch. Got more in touch with my body, so I'm trusting more that I can also more easily in the future identify the physical sensations as clues that probably some thinking is going on that is not super in harmony with what is desired. So it might be a chance to either pivot, change the belief, or make more room for the body, how I feel in my body, thinking what I think.
and to acknowledge when I think things that are more in harmony with what is desired. When I feel more satisfaction, more appreciation. And that might be a starting point to go back to appreciation and satisfaction right here, right now. Donc je me dis que je peux effectivement identifier en écoutant mieux mon corps les pensées qui sont en jeu et voir si elles soutiennent, si elles sont en harmonie avec ce qui est désiré ou pas. Et puis je peux effectivement choisir de nourrir des pensées qui sont plus en harmonie avec ce que je veux, mais je peux aussi faire de la place pour les pensées qui ne sont pas en harmonie avec ce que je veux et faire de la place pour ce que je ressens dans mon corps. Et je me dis que je peux trouver plus de satisfaction et d'appréciation dans ce processus mouvant, en fait, mobile, circulant. Et que du coup, l'idée qui me vient là en esprit, comme une inspiration, c'est de revenir à ce point qui est de partir de chercher en fait la satisfaction et l'appréciation. So I think I'm going to start look for appreciation and satisfaction, and I think it's going to be a good way to complete this video. Je pense que ça va être un bon moyen de terminer cette vidéo, de chercher en fait la satisfaction et l'appréciation, sachant qu'il peut y avoir aussi de la place pour tout ce qui est insatisfait dans l'expérience. Sachant que cette insatisfaction peut aussi permettre de se reconnecter en plus à son corps et du coup de permettre une circulation de l'énergie en passant par le corps. Mais on peut passer aussi par l'esprit ou par l'énergie et la danse et le mouvement. So, what's next? Satisfaction. Donc, oh yeah, I was saying there's also room for unsatisfaction if we want to also acknowledge what we feel unsatisfied about. That could be even more room for whatever's going on in our minds, in our body, and maybe energetically. And by welcoming it, I trust that welcoming something, giving it space, allows transformation, and the message that this package, this difficult package, is carrying in terms of essential message. C'est marrant, je fais le parallèle avec ce qui s'est passé avec Barbara tout à l'heure, c'est-à-dire que les émotions difficiles, en fait, finalement, c'est des paquets cadeaux, d'un cadeau qui est essentiel et que parfois on rate parce qu'on s'arrête à l'empaquetage, en fait, à l'émotion pas agréable. Mais quand on s'autorise à être on développe notre capacité à recevoir nos émotions difficiles, donc les papiers cadeaux qui ne nous donnent pas envie d'ouvrir le cadeau, quand on permet de regarder au-delà du paquet cadeau, d'écouter au fond, donc d'accueillir en fait aussi l'inconfort du paquet cadeau qui ne nous plaît pas, on reçoit plus l'essentiel de ce qu'on veut en fait. Je sais pas comment ça te parle, mais moi ça me parle bien de dire ça. Satisfaction. Donc la satisfaction, satisfaction and appreciation. Donc l'appréciation et la satisfaction. Donc je te propose de jouer à un jeu qui dit quand je me sens satisfait ou quand je me sens satisfait et de les voir ce qui vient. I suggest we play this game to finish this video by saying when I feel satisfied, point, and see what comes up to your mind. Donc quand je me sens satisfait, 3 petits points, et laisse venir ce qui te vient à l'esprit. Tu peux l'écrire en commentaire si tu veux. You can write it in comments, whatever comes up to you if you want. Quand je me sens satisfait, when I feel satisfied, mon corps se détend, my body relaxes. Quand je me sens satisfait, when I feel satisfied, je suis là, I'm here.
Quand je me sens satisfait, when I feel satisfied, je te vois, je t'entends, je suis ouvert, curieux de t'entendre. When I feel satisfied, I'm here, I'm open to hear you, to see you, I see you and hear you, and I'm curious to hear more from you. When I feel satisfied, quand je me sens satisfait, je me sens dans la gratitude de toutes les ressources auxquelles j'ai accès déjà. I feel super grateful for all the resources that I have access to already. When I feel satisfied, quand je me sens satisfait, j'ai envie de me dire bravo, Mimi, pour ton travail. I want to say congratulations, Mimi, for your work. Mimi is a nickname my sister used to give me when she was a kid. Mimi, c'est un surnom que ma sœur me donnait quand j'étais gamin. Enfin, quand nous étions gamins. Mais c'est toujours un surnom que me donnent pas mal de gens. Enfin, pas beaucoup, mais certains. Proches. Still a nickname that some close people give to me. Call me with Mimi. When I feel satisfied, quand je me sens satisfait, je sens l'amour que j'ai pour mes proches, ma mère en particulier. I feel the love that I feel for my dear ones, my mom in particular. When I feel satisfied, quand je me sens satisfait, je me sens curieux de ce qui vient pour toi quand tu joues avec cette phrase. I feel curious what comes up for you when you play with this phrase. When I'm satisfied, quand je me sens satisfait, je me dis que je vais passer une très bonne nuit. I tell myself that I'm going to have a very, very good night. Quand je me sens satisfait, when I feel satisfied, j'aime l'idée de recevoir de l'argent, des 100 euros, des 200 euros, des 500 euros, des 5000 euros, des 100 000 euros. I like the idea of receiving money, some 100, 200, 500, 5,000, 100,000 euros. Quand je me sens satisfait, when I feel satisfied, I'm cool with the idea of having massive amount of money on my bank account. Je me sens satisfait avec l'idée de, je me sens cool avec l'idée d'avoir massivement de l'argent sur mon compte en banque. Attends, faut que je redise. Quand je me sens satisfait, je me sens cool avec l'idée de recevoir, d'avoir des grosses sommes d'argent sur mon compte en banque. Quand je me sens satisfait, when I feel satisfied, I make space for whatever I feel. Even if it's tough sometimes. Quand je me sens satisfait, je fais de l'espace pour quoi que ce soit que je ressens, même si c'est demandant parfois, même si c'est intense, même si c'est rude parfois. Quand je me sens satisfait, when I feel satisfied,
I'm reveling in the knowing that I'm planting seeds every day for the love I love to feel and share with all of us, human beings and alive beings. Quand je me sens satisfait, je me délecte de savoir que chaque jour je plante des graines de ce que je vois grandir, d'amour, pour moi-même, pour l'humanité, pour chacun d'entre nous, êtres vivants, humains et autres êtres vivants. When I feel satisfied, quand je me sens satisfait, j'ai plus d'espace en moi pour accueillir les freins à demander ce que je veux. When I feel satisfied, I have more space within me, within my body, to make room for how it feels to have thinking blocks, to ask for what I want. When I feel satisfied, quand je me sens satisfait, j'accueille toutes les tensions dans mon corps, une à une, et j'observe qu'elles se détendent, une à une, quand elles sont reconnues, quand elles sont vues, quand elles sont accueillies, senties, perçues. When I feel satisfied, I'm acknowledging tensions in my body one at a time, and see that when I acknowledge them one at a time, they feel seen, and I observe some releasing happening alongside with the acknowledging of each one of them, one by one. When I feel satisfied, quand je me sens satisfait, je me laisse me déposer encore un peu plus dans mon corps, dans mes sensations. Et je peux regarder s'il y a d'autres tensions qui émergent, que je peux accueillir. When I feel satisfied, I can drop even more within my body and let myself feel within my body and check if there's more tension that needs attention. When I feel satisfied, quand je me sens satisfait, j'ouvre mes yeux. I open my eyes. Quand je me sens satisfait, when I feel satisfied, j'accueille ma respiration. I greet my breathing, my breath. My inspiration, my expiration. J'accueille mon inspiration, mon expiration. Et les passages entre, and all the spaces in between. Quand je me sens satisfait, when I feel satisfied, je vois que certains d'entre vous sont toujours là. I see that some of you are still here watching.
When I feel satisfied, quand je me sens satisfait, je pense à ce moment parfait qui va venir de compléter cette vidéo pour passer à autre chose. I think of this perfect moment that is coming to complete this video, to do something else. When I feel satisfied, quand je me sens satisfait, je digère mieux. I digest better, more easily. Quand je me sens satisfait, when I feel satisfied, I hear myself thinking, if it's you who can give me 100,000 euros, you're welcome to let me know you're here, available. Quand je me sens satisfait, j'ai cette pensée de dire, si c'est toi qui peux me donner 100 000 euros direct, cash, bienvenue, de te signifier, de te manifester, de prendre contact avec moi et pour permettre ce mouvement d'énergie financièrement parlant. Quand je me sens satisfait, when I feel satisfied, j'ai cette idée de dire, si tu peux contribuer même 1 euro à mon projet de 100 000 euros, bienvenue. When I feel satisfied, I think if you can contribute even 1 euro, that's great, that's perfect, you're welcome, let me know. When I feel satisfied, I'm laughing. Quand je me sens satisfait, je ris, je suis heureux. When I feel satisfied, quand je suis satisfait, je sais que le travail est déjà fait. I know that the work is already done. And it's never going to be finished. Et ça ne sera jamais fini. Quand je suis satisfait, when I'm satisfied, I know that it's an ongoing process. C'est un chemin constant d'évolution, de respiration. de clarifier ce qui est désiré, de permettre ce qui est désiré, de clarifier ce qui est désiré, de permettre ce qui est désiré, de recevoir ce qui est désiré, de clarifier ce qui est désiré, de permettre ce qui est désiré, de recevoir ce qui est désiré. When I'm satisfied, I know it's an ongoing and never-ending process of getting clear on what is desired, allowing what is desired, receiving what is desired, clarifying what is desired, allowing what's desired, receiving what is desired. It's never finished. When I'm satisfied, quand je suis satisfait, je souris. I'm smiling. Quand je suis satisfait, when I'm satisfied, I stretch my body and it feels good. I feel good in my body. Je me sens bien dans mon corps, je m'étire. C'est bon. When I feel satisfied, quand je me sens satisfait, je me dis c'est génial l'idée, la perspective de lisser, de continuer à pratiquer l'art de s'autoriser à vouloir ce qu'on veut. When I feel satisfied, I'm reveling with the idea of knowing that by practicing, it's going to be easier and easier to give ourselves permission to allow what's desired, what we want. Quand je suis satisfait, when I'm satisfied, je baille. I'm yawning. When I'm satisfied, quand je suis satisfait, j'ai cette pensée qui me revient, particulièrement en baillant, especially in yawning.
of this thought from a French philosopher, Alain. J'ai cette pensée qui me revient de ce philosophe français, Alain, qui disait, le bâillement, c'est la décontraction de l'esprit. Yawning is the relaxation of the mind. Et je trouve que c'est une belle manière de clore avec cette histoire de Barbara qui me disait, tu es trop dans le mental. Bâiller, c'est comme justement le mental qui se relâche. I find it very beautiful ways to remember this message from Barbara at the beginning of the video that said you're too much in the mental, which is like yawning as a way to relax a little bit more the mental. We have, when I'm satisfied, quand je suis satisfait, j'ai de l'appétit à lire le commentaire de Anna qui dit « Grâce à tes satisfactions, je commence à ressentir les miennes. Quel joli cadeau que tu m'offres encore ce soir. Ta voix si familière m'endort, apaisée ce soir, ce qui me rend satisfaite. Douce nuit, Rémi, je m'abandonne au sommeil avec un sourire tout doux. » Wow, thank you. When I feel satisfied, I feel excited to translate you the message from Anna. Quand je me sens satisfait, je me réjouis de traduire en anglais le message d'Anna que je viens de lire. Who said, thanks to your satisfactions, I am beginning to feel mine. What a beautiful gift you're offering me again tonight. Your voice, so familiar, puts me to sleep. Brings peace to me tonight that makes me satisfied. Sweet night, Rémi. I'm giving in the rest, the sleep, with a smile, a soft smile. Quand je me sens satisfait, when I feel satisfied, I feel my heart full of appreciation and gratitude and connection with Anna and with each one of us, with humanity, with the world, with all that is. Quand je me sens satisfait, je me sens connecté dans mon cœur, je me sens relié à Anna, je me sens connecté à tout ce qui est, à l'univers, à chacun d'entre nous. Quand je me sens satisfait, when I feel satisfied, j'accueille la curiosité de ce qui va émerger, de ce travail de conscientiser les freins, d'accueillir le corps et d'avancer en fait, de permettre la circulation vers ce qui est désiré encore plus. When I'm satisfied, I feel curious about what's going to emerge in terms of practices and habits around allowing frames, blocks, breaks, and making space for the body and allowing more and more the movement of energies towards what's desired. Quand je me sens satisfait, when I feel satisfied, I'm curious to read the comments from Stéphanie. C'est bravo d'avoir dépassé les 1000, mon Rémi, douce nuit dans tes satisfactions. Merci. Bonne nuit à toi, bonne nuit à Anna, bonne nuit à nous tous. When I feel satisfied, I'm feeling excited to translate the message from Stephanie. Stephanie said, congratulations to you to went over 1,000, my Rémi. Sweet night in your satisfactions. And I said, I wish you good night, and good night to Anna and to each one of us. Or good, whatever is coming next, whatever moment you're watching this. Bonne suite à toi, quel que soit le moment auquel tu regardes ça. Quand je me sens satisfait, when I feel satisfied, je continue d'accueillir mon corps et mes sensations. Continue to welcome my body and my body sensations.
Breathing into my belly. Je respire dans mon ventre. When I'm satisfied, quand je suis satisfait, je savoure la lourdeur dans mes paupières. I'm savoring the heaviness in my eyelid. Quand je suis satisfait, when I'm satisfied, I'm savoring the gravity in my voice. Je savoure la gravité qui commence que qui fait vibrer mon timbre de voix différemment. Quand je suis satisfait, when I'm satisfied, je me sens comme un parent qui a accompagné ses enfants jusqu'au sommeil, qui les a bordés. When I'm satisfied, I feel like a parent that, stayed with his or her children and accompany them until they softly and satisfyingly slid into sleep, regenerating sleep. When I feel satisfied, quand je me sens satisfait, je me souviens que je peux m'accueillir aussi très tendrement, être parent de moi-même très tendrement, parenter mon propre enfant intérieur et vraiment m'accueillir, même dans les moments où il semble que je suis seul. Et dans les moments où je suis seul et où j'apprécie être seul. When I'm satisfied, I'm remembering that I can parent myself, parent my inner child, even when in those moments where I'm alone or where it seems that I'm alone. I can tenderly and softly parent myself. When I'm satisfied, quand je suis satisfait, je sens l'énergie de mes doigts sur mon torse. Feel the energy through my fingers towards my chest. The warmth, la chaleur. Quand je me sens satisfait, when I feel satisfied, I'm satisfied and curious about what's going to come next. I'm eager for what's coming. Quand je me sens satisfait, je me sens satisfait de ce qui est et j'ai faim, j'ai de l'appétit pour la suite, de la curiosité pour la suite. Quand je me sens satisfait, je peux accueillir aussi la part de moi qui a peur de la suite. When I'm satisfied, I can also make room for the part of me that feels scared of what's coming next. When I feel satisfied, quand je me sens satisfait, je me souviens que je peux respirer et que la peur, c'est l'excitation sans la respiration. When I'm satisfied, I can remember this phrase that says that fear is excitement without breathing, so I can breathe. When I'm satisfied, quand je suis satisfait, je me souviens que je peux écouter, faire de la place, me demander de quoi j'ai peur. When I feel satisfied, I remember I can make room and ask myself, what is it I'm scared of? When I'm satisfied, quand je suis satisfait,
peux faire de la place à l'inconnu. When I'm satisfied, I can make room for the unknown. Wow. I feel moved. Je me sens ému de faire cette place-là. Wow. Je touche le courage que ça demande de faire face à l'inconnu. J'honore mon courage, j'honore ton courage, j'honore notre courage. I'm in touch with the courage it takes to face the unknown, and I'm honoring your courage, my courage, our courage to face the unknown. To have so many moments that are coming with so much that we don't know. Il y a tellement de moments qui viennent où il y a tellement qu'on ne sait pas, il y a tellement d'inconnus. Oh, et c'est vraiment très satisfaisant de faire de l'espace pour ça, d'accueillir l'inconnu. C'est vraiment, it's very satisfying to make room for the unknown, to accept to be facing the unknown. Wow, that comes with such a relief. Whew. J'ai des larmes de soulagement qui me viennent. Yeah, c'est un tel soulagement en fait c'est tellement satisfaisant de faire place à l'inconnu, en fait, d'accepter l'inconnu. Tellement de choses que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer quand je vais arrêter cette vidéo, ce qui va se passer ensuite, je ne sais pas. When I'm satisfied, quand je suis satisfait, j'accepte de naviguer avec parfois une boule au ventre, avec tout ce que je sais et tout ce que je ne sais pas. When I'm satisfied, I accept to continue navigating, sometimes with a ball, a knot in my belly, and with a lot of things that I know and a lot of things that I don't know. When I feel satisfied, quand je me sens satisfait, je pense à toi qui regarde la vidéo live. Je ne sais pas encore qui tu es, mais je pense à toi. I think of you who's watching the live video. I don't know yet who you are, but I'm thinking of you. When I feel satisfied, quand je me sens satisfait, je pense à ce frein de proposer en fait des espaces, de définir quand et où. I'm thinking of this desire to create spaces, to have quality time, to say where and when. Quand je me sens satisfait, when I feel satisfied, je touche la curiosité de qu'est-ce qui fait frein à poser dans le concret cette décision-là, cet engagement, de dire quand et où. Je crée un espace pour le dialogue, pour le temps de qualité. When I feel satisfied, I'm in touch with the curiosity around what's in the way of the next step towards
committing to time and place for spaces to support dialogue and quality time together. When I feel satisfied, quand je me sens satisfait, je touche à un endroit où je sais que le moment va venir et que j'ai pas besoin de travailler sur les freins, j'ai juste à être avec ce qui est. Et ce désir-là qui, comme une gestation, est en gestation et quand ça sera le moment d'accoucher, ça accouchera. When I'm satisfied, I'm present to this process, knowing that I don't need to work on blocks or breaks, restraints. I just need to be with what is, and the moment to give birth, there's a gestation process, and when it's the moment to give birth, it's the moment to give birth, and before it's not. So when I'm satisfied, I'm in touch with a knowing that all is well and in perfect timing. Donc quand je suis satisfait, je suis vraiment en contact avec ce savoir que tout est bien et que tout vient en temps et en heure. C'est hyper détendant, c'est hyper relaxant. It's very relaxing and chilling to know that. I feel like crying of relief right now. J'ai envie de pleurer de soulagement là tout de suite. Quand je me sens satisfait, when I feel satisfied, j'ai envie de dire merci. I want to say thank you. Thank you. Merci. Merci. Thank you. J'ai envie de terminer cette vidéo en rappelant le titre, l'intention de cette vidéo. L'écho de nos âmes, l'art d'appartenir et de rêver ensemble. The echo of our souls, the heart of belonging and dreaming together. Merci. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, it's so fun. C'était tellement le fun. Ciao.